Le projet de la gare de Gangxia Nord, c'est un projet de pôle d'échange majeur pour la ville de Shenzhen, que nous avons conçu ensemble avec le China Railway Design Institute, la société Jiang Architect, pour le compte de la société Shenzhen Metro. Le concept est ambitieux et vise à créer un espace accueillant et apaisant dans un contexte intense et complexe. C'est une station ouverte qui brouille les frontières entre l'intérieur et l'extérieur et favorise la connectivité et la perméabilité avec l'environnement urbain. Le réseau de transport ferroviaire urbain de Shenzhen transporte chaque année 73 millions de passagers. Le pôle d'échange de Gangxia Nord est le premier des 3 superpôles d'échange de Shenzhen à avoir été construit dans cette ville. Située au croisement de 2 axes routiers majeurs, le boulevard Shennan et la route Saitian, la station joue un rôle capital comme entité urbaine vis-à-vis de son environnement direct. Un des enjeux clés pour AREP a été de faire évoluer une proposition préalable qui prévoyait un concept de transfert passager en sous-sol, plutôt efficace, mais dont les intentions urbaines et de reconnexion à la surface de la ville étaient très fragiles. Un des défis majeurs du projet, il est assez simple. Et d'ailleurs, c'est un des défis qu'AREP a régulièrement, systématiquement, à chaque fois qu'on intervient sur les sous-sols. Ce sujet-là, c'est le défi du comment apporter du confort aux passagers au quotidien. Ce sont des gens qui, le matin, le soir, sont dans les transports et dans le transfert, et c'est fatigant. Et la plupart du temps, il n'y a pas de lumière naturelle. Notre sujet à nous, c'est toujours comment ramener de la lumière naturelle auprès de ces gens. On va sur site, et là, ce qu'on voit, donc en fait, il était prévu de construire une autoroute et un boulevard urbain, justement, bien sûr, évidemment, au-dessus de la croisée des 2 lignes. Nous avons donc proposé à la ville de scinder en 2 et le pont routier et le boulevard urbain, puis de créer de grandes lunules, dont une centrale de 13 mètres de diamètre qui permet de faire plonger la lumière jusqu'au centre du dispositif. La station s'aligne sous le boulevard Shennan, véritable artère est-ouest reliant les principaux quartiers de la ville. On retrouve la présence de ce boulevard en sous-sol, dans un alignement strict de l'espace linéaire de la station, procurant aux passagers un sens de l'orientation clair et évident. Pour cela, il aura fallu recréer une structure porteuse de la route au-dessus du futur vide de la gare. Lors de la conception des espaces publics souterrains, comme je le disais tout à l'heure, la philosophie d'AREP a toujours été « apporter de la lumière, c'est apporter de la vie ». Fidèle à ce principe, l'élément clé a été de capter la lumière naturelle, donc de percer l'épaisse couche du tablier routier et de la faire descendre au cœur même de la station de métro. La lumière crée un espace qui apporte donc clarté et sérénité, minimisant le stress d'une station très fréquentée. Dans un rêve éveillé, le passager peut voir sous terre le soleil se lever. La création d'un niveau intermédiaire en boucle au-dessus du hall de correspondance isole la circulation piétonne pour une meilleure connexion entre la ville et les plateformes ferroviaires. L'agencement clair de la station garantit une expérience des usagers pratique et efficace. Le concept prévoit des moyens de guider naturellement les piétons à travers la gare grâce à la clarté de ses espaces et à la simplicité de ses dispositifs. Cela permet non seulement d'organiser le flux piéton efficacement, mais aussi d'animer les espaces commerciaux souterrains. Les modes de transport disponibles incluent les nouvelles lignes de métro, donc la ligne de métro existante, les bus locaux, le BRT, les voitures, les véhicules électriques, les vélos et les piétons. Un peu comme une ville dans la ville, cette gare est une sorte de bâtiment inversé. La façade se retourne à l'intérieur et propose aux passagers de revisiter la notion d'architecture bâtiment. Les places en contrebas sont des éléments clés de la stratégie visant à relier les espaces souterrains et aériens par des paysages continus. Elles offrent un espace public protégé du trafic et du bruit urbain. Les jeux d'eau accompagnent de vastes plantations, créant des microclimats et contribuant au confort des piétons. Au final, ce projet, c'est une réussite pour nous à REP, mais aussi pour nos clients, Shenzhen Metro, et aussi pour la ville de Shenzhen et nos partenaires. Quelque part, ensemble, on a su gérer une hyper-complexité du sujet infrastructurel. On a su dénouer cette problématique ensemble et à travers une proposition simple, un geste architectural simple, unique. On apporte cette lumière au centre. Ça paraît peu, mais ça règle beaucoup de sujets.